Bonjour, bienvenue dans Youth Basketball DRC. On a plusieurs questions qu'on se pose, comme la question de savoir le basketball féminin ici à Kinshasa, pourquoi ça ne marche pas. Le membre d'équipe se retrouve à la tête d'affiche depuis un temps. Et pour cela, Youth Basket a voulu venir interroger une actrice de basketball congolais. Elle œuvre dans l'encadrement de jeunes garçons et filles. Kasenga, elle va nous dire pourquoi le basketball féminin ne marche pas au Kinshasa. Pourquoi pas aussi dire au Congo, il y a depuis un temps les mêmes équipes à la tête d'affiche. Et on va savoir aujourd'hui la vraie vérité. Restez branchés sur Youth Basketball DRC afin de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses ici en Kinshasa ainsi qu'en République démocratique du Congo en général. Senga, bonjour. Vous êtes actrice de basketball congolais, vous avez œuvré dans la chose en tant qu'encadreur. Pourquoi le basketball féminin au Congo ne marche pas depuis un temps? Je voudrais d'abord vous rectifier. J'ai commencé par évoluer en tant que joueuse. J'ai fait joueuse des Panthères Kitumaini. Kitumaini, nous avons fusionné pour composer Atari. Je suis restée pendant au moins 4 à 5 ans, j'ai joué, puis j'ai arrêté. Les années 97, je suis passée comme encadreur dans BC Atari, en commençant par être trésorière, présidente, et puis par après j'ai créé mon académie. Là, comme vous avez dit, le basketball féminin n'évolue pas, c'est par rapport à l'encadrement. Si je vais prendre notre exemple, notre période à nous, il y avait des bons encadreurs. C'est-à-dire nous étions encadrés au niveau d'études et au niveau des sports aussi. Les encadreurs maintenant nous les trouvons peu par manque de moyens aussi. Parce que quand je suis passée aussi membre de j'ai commencé à solliciter les outils. Par rapport aux encadreurs qui nous ont encadrés aussi, j'ai commencé à solliciter, nous manquons des encadreurs. Ça c'est de deux. De deux, nous manquons la jeune fille sur le terrain. La jeune fille n'est pas présente sur les terrains. Pourquoi je dis les parents ne nous confient plus les jeunes filles par rapport aux abus qui se passent dans nos milieux sportifs. Il n'y a plus de parents qui se fient vraiment de laisser sa fille venir évoluer au basketball. C'est par rapport à ça aussi, par rapport aux dirigeants, par rapport aux familles. Si je vais prendre l'exemple de ces deux clubs-là, ce n'est pas vraiment le natif qui font la composition de 20 clubs, la composition des CNCS. Ce sont des athlètes qui viennent d'autres clubs qui n'ont plus le moyen de les encadrer, qui les transfèrent dans les deux clubs que nous avons cités. Ce ne sont pas vraiment les natifs. Ce sont des filles qui viennent par exemple des Athènes. Je prends mon exemple à moi. Je place souvent mes filles dans 5-6, soit dans 20 clubs aussi. C'est par rapport au manque de moyens que je n'ai pas, que je les place là-bas. C'est comme ça que vous voyez que les deux clubs sont toujours au top. C'est d'abord avoir comme les encadreurs. L'encadreur doit d'abord se prendre pour un parent, pour la jeune fille qui vient jouer au basketball. Parce qu'il y a d'aucunes qui viennent, qui partent, qui se disent que non, si on a petit basket, bazon linganga. Quand elle amène le message là dans la famille, carrément on l'interdit. On l'interdit de jouer au basketball. C'est d'abord l'encadreur qui doit considérer la fille qui vient jouer au basketball comme son enfant. Et ça va marcher. Et l'encadreur qui viendra mettre ses moyens, il doit vraiment le mettre en bon usage. Il doit le mettre en bon usage. Donc préparer les filles de les bas âges et puis le conduire jusqu'à un niveau élevé par rapport au championnat que nous organisons à Kinshasa ou au niveau international. Bon, ça je peux pas avoir entendu, si je peux me permettre de le dire. C'est ce qui nous laisse, c'est ce qui laisse un peu les parents, qui empêche un peu les parents de nous ramener la jeune fille dans les sports pour ces jours-ci. Et puis je demanderai à nos dirigeants, pas seulement les dirigeants de clubs, aux dirigeants des entités, de pouvoir aussi mettre le moyen à la disposition de clubs. Ça pourra aussi aider. Parce que moi, je me prends mon exemple à moi. Je suis allé, ma première présélection en équipe nationale, c'était pas pour aller jouer. C'était une présélection pour me motiver à travailler encore mieux pour progresser par rapport à mon équipe aussi. Ça aussi, ça peut se faire. Aux dirigeants et au gouvernement, en plus,
on devra les rajouter sur la liste des personnes qui ne nous encadrent pas aussi bien aussi. Nous manquons de moyens, il n'y a pas de moyens. Si notre ministère des Sports, notre ministère de trucs d'enseignement primaire et secondaire pouvait travailler en conciliation, comme ça s'est fait partout, on pourra peut-être récupérer aussi la jeune fille. Parce que souvent, on peut organiser un match du championnat, je t'ai dit, à 14h. Or, l'enfant doit être à l'école. Quel parent devra te donner son enfant pour ne pas aller à l'école et venir seulement jouer au basket? Ça ne va pas. Nos deux ministères, nous voyons, parce que nous travaillons aussi deux fois avec l'extérieur, nous voyons quand on nous dit « Ah, je vais cette fille-là, elle doit aller d'abord pour les études et pour les sports. » Et pas seulement directement pour les sports, et pas pour les études et pour les sports. Pourquoi nos deux ministères ne peuvent pas concilier leur calendrier, nous permettre à ce que les championnats commencent à se jouer juste après le cours des enfants? Nous organisons nos matchs, notre championnat et tout, c'est un peu ça. Autre chose aussi, ce sont les terrains, les infrastructures qui nous manquent aussi. Moi, je suis sur la 7e rue depuis que j'ai joué moi-même. Je suis passé membre, je suis là toujours. Et les terrains tels que on a écrit, on a beau écrire, on a beau solliciter, il n'y a toujours pas de résultats. Donc, nous espérons qu'un jour, notre pays aussi pourra évoluer, avoir des infrastructures qui motiveront aussi peut-être les parents à nous ramener la fille et aux dirigeants de bon cœur de revenir aussi. Avoir deux ligues dans un pays, non, c'est pas possible. On a un pays ne peut avoir qu'une ligue qui est en train de générer soit des garçons, soit des filles. C'est un peu ça. Merci. Je vous en prie.